Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le Chevalier au chômage d'Alice Brière-Haquet, illustré par Estelle Billon-Spagnol et édité par les éditions Frimousse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, est-ce qu'il va réussir à trouver du travail ce chevalier, qui actuellement est au chômage? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois, pas si loin que ça, un jeune chevalier qui venait juste d'être diplômé. Sur le mur de son salon trône le joli papier « Master en dragon ». On peut dire qu'il l'a obtenu à la sueur de son aume. Des nuits et des nuits à bouquiner la petite histoire du reptile des Paléothyris à aujourd'hui, en 250 volumes et demi. Des cours et des cours à reconstituer des chaînes alimentaires en disséquant des excréments secs. Et puis cette terrible litanie « Dragonus, Dragoné, Dragonum, Dragoni » qui l'emportait le soir jusque dans son lit, quand ses amis allaient danser sur les rythmes déchaînés du troubadour DJ. Mais ça y est, il est adoubé. Il a reçu dans les règles de l'art l'accolade, des armes, un cheval, et se sent prêt à sauver le monde entier. C'est fini, passé, terminé. Il n'a plus qu'à trouver du travail. Il se resserre une flûte de cervoise cola. Bien loin d'imaginer que tout ne fait que commencer. Dès le lundi matin, il fait passer une petite annonce dans le journal. Royaume News. Dame Nénette, témoignage exclusif de la première exploratrice. Jeune chasseur de dragons, diplômé et motivé, cherche gens à sauver, peut se déplacer. Mais pas d'appel le lendemain. Ni le surlendemain, ni le sursurlendemain. Personne. Le chevalier fait vérifier le téléphone, appelle le journal. La dame est très souriante, mais aussi parfaitement impuissante. Elle farfouille dans sa liste. Vendeur de télévision, réparateur de télévision, recycleur de télévision... Tiens, agent d'entretien spécialisé en dragons. Un poste proposé par la ville pour lutter contre leur manie de faire leurs besoins sur les monuments historiques. Mais je vois que vous n'avez pas validé l'option nettoyage. C'est très dommage. Je ne vais rien avoir à vous proposer. Vraiment désolé. Devant la mine déconfite du noble chevalier, elle s'empresse d'ajouter. Mais comprenez, chevalier, les temps ont changé. Les princesses ne se laissent plus mettre en prison. Les trésors sont investis en portefeuille d'actions. Et la plupart des dragons sont en voie de disparition. Le jeune chevalier, dans un geste de colère, jette son épée à terre. Ô rage, ô désespoir, ô jeunesse ennemie, n'ai-je donc étudié que pour être inutile? Mais il ne faut pas vous mettre dans des états comme ça. Vous savez, je n'en doute pas d'excellente qualité. Il s'agira de les faire fructifier. Allez, bilan de compétences. Elle lui tend un papier avec des tas de cases à cocher et interdiction d'utiliser l'épée. La dame récupère les résultats, analyse, croise, compare et en sort une petite liste de qualités soigneusement rangée par ordre de priorité. La première va de soi. Un chevalier est toujours brave. Vous êtes brave, mais c'est très bien, ça vous ferait un bon soldat. Après une rapide formation, on l'envoie au front, casqué et armé. Mais voilà que sur le terrain, il s'en va serrer la main aux ennemis de l'autre tranchée. C'est que dans la chevalerie, on apprend la courtoisie. Évidemment, la guerre n'avance pas. Le général furieux le renvoie au chômage. Mais à l'agence pour l'emploi, la dame ne désespère pas. Vous êtes courtois? Mais c'est très bien ça, vous deviendrez commercial. Après une rapide formation, on l'envoie peigné et cravaté vendre des abonnements pour la télé câblée. Mais voilà qu'à la première petite vieille qui lui raconte ses problèmes, il ne peut s'empêcher de lui donner le fond de caisse. C'est qu'en devenant chevalier, on apprend la générosité. Évidemment, le commerce n'avance pas. Le patron furieux le renvoie au chômage. Mais à l'agence pour l'emploi, la dame ne désespère pas. Vous êtes généreux? Mais c'est très bien ça. Vous travaillerez dans le social. Après une rapide formation, on l'envoie raser de pas trop près dans un foyer pour travailleurs protégés. Mais quand il découvre leur salaire misérable et leurs conditions de travail, il les encourage à se rebeller. C'est que pour devenir chevalier, on apprend l'honnêteté. Évidemment, l'insertion n'avance pas, le directeur furieux le renvoie au chômage. Grève, scandale. À l'agence pour l'emploi, cette fois, la dame perd son sang-froid. La bravoure, la courtoisie, la générosité, passe encore, ça peut servir. Mais l'honnêteté, soyons sérieux, c'est un truc du temps passé. On la trouve même plus à la télé. Il en reste à peine quelques bouts dans les livres, mais c'est bien pour vous faire dormir. Claquement de porte. Le chevalier a disparu, et on ne le revit plus. Comme il ne répondait pas, on le raya de la liste des chômeurs, et la dame reçut les félicitations de sa direction pour cette légère, mais sensible baisse des demandeurs d'emploi. Bref, tout le monde était content, souriant et impuissant. Jusqu'au jour où elle le retrouve. Mais oui, c'est bien lui dans la vitrine de la librairie. En photo sur des livres. Il a bonne mine, un vrai prince charmant dans son armure flamboyante. Elle lit sur les banderoles gravées en lettres d'or.
Un vrai roman de chevalier, avec bravoure, courtoisie, générosité, et même de l'authentique honnêteté. Déjà un énorme succès. Librairie, un vrai roman de chevalier. La dame entre dans la boutique, en ressort avec le livre, et s'enferme chez elle pour le lire. Lorsque quelques jours plus tard, elle retourne au travail, ses collègues ne la reconnaissent pas. Elle porte une grande robe rose, pleine de rubans et de jupons, et poste une drôle d'annonce. Princesse cherche stage chez Fée aimable, fils de roi ou marchand de petits pois. Marâtre s'abstenir. Merci. Elle réfléchit, puis raya les dernières lignes. Vivre une vie comme dans les livres, après tout, ça mérite bien quelques risques. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, un peu comme dans la vraie vie, sauf que là, donc on parle de chevalier, un métier qui n'existe plus vraiment de nos jours. Et bien malgré toutes ces études, les diplômes et autres qu'il a passés, le pauvre chevalier n'arrivait pas à trouver de travail parce qu'on ne cherche plus beaucoup de chevaliers. Il a donc dû se reconvertir. Malheureusement, ça peut aussi arriver en vrai. On a fait des études pour faire un métier et finalement, c'est pas possible de trouver un travail. Parce qu'il y en a déjà trop qui font ce métier ou qu'on n'en cherche plus, etc. Et donc, il faut mieux essayer de trouver autre chose si on veut pouvoir travailler. Néanmoins, ça reste important, comme la petite madame qui le conseillait pendant le livre, de faire ce qui nous plaît. C'est pour ça qu'à la fin, après avoir lu le livre, elle s'est trouvée une vocation de princesse et donc elle a quitté son travail pour devenir une princesse, en tout cas essayer de trouver du travail comme princesse. Parce que ça reste très important d'avoir un métier plus tard, mais surtout d'avoir un métier qui nous plaît, dans lequel on est heureux et qu'on prend plaisir à exercer, parce que sinon en fait on va passer toute la journée à s'ennuyer, à être un peu triste de devoir passer toutes nos journées à travailler quelque part où on n'aime pas, alors que si c'est un travail qui nous plaît, on y va, on est content et puis c'est que du bonheur. Et du coup, vous aimeriez faire quoi comme travail? Que ce soit un vrai travail ou pas, par exemple comme chevalier, qui n'est pas un vrai travail, mais si c'est ce que vous avez envie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Soir. Salut!